Alors là, oui. Alors là, ça devient de plus en plus clair que pour les gens qui me traitent de complotiste ou de monomaniaque. On a quand même, je dirais, le gang Buzyn, Lévy et Bauer, il ne faut pas oublier, parce que je rappelle que la communauté de Lumière, dont on n'a pas le droit de parler, détient, ça s'est fait progressivement à partir des années Mitterrand, et j'ai vu s'accomplir cette prise de pouvoir systématique, que ce soit d'ailleurs dans le milieu du spectacle, de la médecine, de la politique, de l'économie, c'est général, hein. On voit bien aujourd'hui que nous avons d'un côté le gang Buzyn, Lévy, Bauer, hein, parce que je rappelle que c'est Bauer là, qui décide en gros de la stratégie, on va dire, politico-policière de la France. Je rappelle bon, qu'il est de la communauté, évidemment, ancien grand maître du Grand Orient. Donc c'est vraiment un agent impérial intégral. C'est pas du tout, pour citer encore Cohn-Bendit, quelqu'un qui représente la majorité française, et ce que j'appellerais la majorité du producteur séducteur, du producteur sédentaire, du cochon de payant et du gaulois. Hein, voilà. Je vais quand même citer les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État. Hein. Nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Doré, Jacob, Salomon, enfin je veux dire c'est la liste de Schindler. Hein. Et eux visiblement sont tous des agents de ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire le lobby pharmaco-chimique, en plus d'être des agents du Nouvel Ordre Mondial, et on voit effectivement que leur but est quand même double, faire du pognon sur le dos du peuple français, soumettre le peuple français, voire même l'affaiblir par le nombre de morts. Hein. Voilà, parce que ce peuple français, on le voit, par le soutien massif que rencontre le professeur Raoult, le peuple français commence à gronder, est en colère, et s'il commence à gronder après une semaine de confinement, je ne vois pas ce qui va en être quand on va nous annoncer, quand le pauvre Macron, qui lui est un otage entre la colère populaire, ce qu'on appelle ses élus, et les maîtres oligarchiques incarnés très très bien par Attali. Je rappelle qu'Attali nous a bien dit qu'à un moment donné, si le nouvel ordre mondial ne pouvait pas passer par la mondialisation heureuse, il pourrait passer par la pandémie. Il l'a écrit, hein, faut pas oublier, hein, on y est. Hein, voilà. Donc quand Macron, pris en otage, je dirais, entre Attali et Soral, hein, pour montrer les deux extrêmes, sera obligé d'annoncer qu'on prolonge le confinement total, donc la destruction de l'économie française, et notamment des PME, à 45 jours, ça va péter.